J'ai tendu la main, prêt à saluer le nouveau PDG. Et il n'en a pas fallu plus pour que le président décide que je n'avais pas ma place à sa table. Il n'a même pas regardé mon visage d'abord. Il a regardé ma main, puis le dossier sous mon bras, puis les fleurs que je portais et des lys blancs et de l'eucalyptus, le genre de bouquet qu'un assistant commande quand on veut que la salle paraisse accueillante pour une grande annonce. Les caméras tournaient déjà. Le voyant rouge était allumé. 3 angles, un pour le flux interne, un pour les investisseurs externes, et un pour les archives auxquelles personne ne pense jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Je me suis approché de sa chaise, j'ai tendu la main vers le nouveau PDG et j'ai dit « Bienvenue chez Northbridge ». Avant que le nouveau PDG ne puisse réagir, le président a tourné la tête, a observé mon geste et a laissé échapper un petit ricanement méprisant dans son micro de revers. « Je ne serre pas la main aux employés subalternes », a-t-il dit, assez fort pour que ce soit limpide dans la salle et sur chaque flux en direct. La réaction fut immédiate. Quelques membres du conseil d'administration ont eu un sourire narquois. Quelqu'un, au milieu de la table, a eu ce rire nerveux que les gens ont quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais qu'ils ne veulent pas être les premiers à l'admettre. L'un des membres du personnel de communication, au fond, a caché son sourire derrière un dossier, comme si cela pouvait dissimuler son expression aux caméras braquées directement sur nous. Le nouveau PDG, Ethan Marsh, a bougé sur son siège et a baissé les yeux vers la table au lieu de regarder ma main. Il ne l'a pas serrée. Il n'a rien dit. Il n'a pas corrigé le président. Il a juste détourné le regard. Je n'ai pas retiré ma main. Pas encore. Pendant une brève seconde, le président a semblé contrarié par cela. Son sourire a vacillé d'un cheveu. Ses yeux ont passé de ma main à mon visage, comme s'il vérifiait si j'avais mal compris la hiérarchie qu'il venait d'annoncer au monde entier. Les fleurs me semblaient plus lourdes sur mon bras. Je suis ici comme on me l'a demandé, ai-je dit, en gardant une voix égale. Il s'est adossé à son fauteuil sans cacher son mépris. Alors, restez là où l'on vous a dit de vous tenir, a-t-il répondu. Cette réunion est réservée aux cadres. Quelqu'un au bout de la table a murmuré, gênant, juste assez fort pour que son voisin l'entende et que le micro le plus proche le capte. J'ai baissé la main, mais selon mes propres termes, pas les siens, et j'ai placé les fleurs sur la table, juste au bord de son champ de vision. Puis j'ai marché vers le siège vide à l'autre extrémité de la table du conseil et je me suis assis. Le rire a persisté une seconde de plus ténu désormais, et tiré sur le silence qui a suivi. Commençons, a dit le président, se tournant déjà vers l'écran principal à l'avant. La première diapositive est apparue. Logo, date, Northbridge Holdings, transition de la direction et mise à jour de la structure du capital. J'ai attendu. Je les ai laissés passer le titre. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, il y a une chose que vous devriez savoir. Le président a tourné la tête vers moi lentement, comme si je venais d'interrompre un sermon. Nous ne prenons pas de commentaires de la part du personnel pendant cette session, a-t-il dit. Son ton portait cette même cruauté amusée. J'ai croisé son regard. Si vous refusez de me serrer la main, ai-je dit, toujours calme et posé, alors d'ici demain matin, 2,5 milliards de dollars ne feront plus partie de cet accord. Le silence a frappé plus fort que les rires. Ce n'était pas de l'incrédulité, c'était un vide total. Puis, comme on pouvait s'y attendre, quelqu'un a ri un peu trop fort. D'accord, a dit un membre du conseil. Ça suffit. Un autre est intervenu, presque soulagé, très bien, restons professionnels. Le sourire du président est revenu, cassant. Asseyez-vous, a-t-il dit. Nous sommes en retard sur le programme. Je le suis déjà, ai-je répondu. Ils n'en avaient pas encore idée. Ils allaient la voir, mais je brûle les étapes. Permettez-moi de revenir en arrière et d'expliquer comment un gars qu'il prenait pour un simple coursier s'est retrouvé à être la seule personne dans cette salle capable de valider ou de briser la plus grande levée de fonds de l'histoire de l'entreprise. Si vous avez déjà été ignoré en public parce que quelqu'un a décidé que vous lui étiez inférieur, abonnez-vous. Parce que cette histoire ne concerne pas vraiment une poignée de main. Elle concerne ce que cette poignée de main représentait et ce qu'il leur en a coûté de la traiter comme une plaisanterie. Je m'appelle Aaron Price. J'ai 41 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais l'associé gérant d'une société de capital investissement appelée Pelion Ridge. Si vous n'avez jamais entendu parler de nous, c'est délibéré. Nous ne faisons pas de publicité. Nous ne parrainons pas de conférences. Nous n'affichons pas notre nom sur les stades.
Nous agissons discrètement, sinon de gros chèques et attendons deux choses en retour, de la discipline avec notre argent et du respect pour les conditions dans lesquelles nous le donnons. Northbridge Holdings devait être notre contrat phare. 2,5 milliards de dollars en capital engagé, structuré sur plusieurs tranches, lié à une acquisition de haut profil et à une transition de direction qu'ils voulaient transformer en événement médiatique. Pour eux, c'était une question de gros titres. Pour nous, c'était une question de risque. Pelion Ridge n'a pas commencé au pluriel. Cela a commencé avec moi et un ordinateur portable sur un bureau d'occasion dans un bureau de 2 pièces situé au-dessus d'un dentiste dans un centre commercial. Avant cela, j'étais de l'autre côté de la table. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la trésorerie d'entreprise et les marchés de capitaux pour un groupe industriel de taille moyenne. Mon travail était simple sur le papier et misérable en pratique, nous maintenir financés, nous maintenir en conformité, empêcher les agences de notation de faire de nous un cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu de près ce qui se passe quand le capital est traité comme un dû plutôt que comme une responsabilité. J'ai vu des banquiers vous sourire en face tout en abaissant discrètement votre note de risque de 2 crans parce que votre PDG ne pouvait pas s'empêcher de dire n'importe quoi lors des conférences de résultats. J'ai vu des accords s'effondrer parce que quelqu'un en position de pouvoir avait décidé que l'humilité était indigne de lui. Mon père disait souvent une chose qui m'est restée bien après sa disparition, l'argent ne change pas les gens. Il permet simplement de voir plus facilement qui ils étaient déjà. Après une restructuration stratégique de trop, qui n'était en réalité qu'une assistance respiratoire d'urgence, je suis parti. J'ai pris ce que je savais des structures de capital, des clauses de risque et de la façon dont les cadres pensent ou ne pensent pas sous pression, et j'ai fondé Pelion Ridge. Le concept était direct. Nous signons de gros chèques. Nous ne nous mêlons pas de vos opérations quotidiennes, mais le prix de cette liberté est un comportement très spécifique dans les moments cruciaux. Nous avons constitué notre premier fonds auprès d'une poignée de soutiens institutionnels qui en avaient assez de voir leurs investissements gâchés par des équipes de direction dont l'ego dépassait l'éthique. Sur le papier, nous parlions de taux de rendement interne, TRI, de clauses restrictives et de multiples de sorties. En réalité, nous parlions de quelque chose de plus basique, ne soyez pas stupide avec l'argent des autres. Ne soyez pas cruel avec les gens qui maintiennent votre entreprise en vie. Ne traitez pas la responsabilité comme une option facultative. Northbridge est entré dans notre orbite pendant sa phase de transformation, ce qui est une façon élégante de dire qu'ils avaient grandi trop vite, accumulé trop de dettes et qu'ils avaient désormais besoin de liquidités et d'un nouveau récit. C'était un conglomérat d'entreprises de taille moyenne regroupées sous une société holding, logistique, services industriels, et une plateforme technologique qu'ils ne pouvaient pas décrire clairement, même dans leurs propres documents. Ils avaient de la portée. Ils avaient une marque reconnue. Ils avaient des actifs corrects. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était des liquidités. Leur PDG sortant avait passé 5 ans à courir après les acquisitions comme s'il s'agissait de souvenirs. Il avait surendetté le bilan, coupé dans les muscles opérationnels au lieu de la graisse, et masqué les problèmes avec des expressions comme « volatilité à court terme » et « vent contraire passager ». Le marché a fini par ne plus le croire. Les fournisseurs ont commencé à durcir leurs conditions. Les banques ont cessé de rappeler aussi rapidement. Au moment où Pelion Ridge s'est impliqué, Northbridge avait besoin d'une injection de capital et d'une remise à zéro de sa direction. Ils ont obtenu les deux sur le papier. Nous avons structuré un accord. Pelion Ridge engagerait 2,5 milliards de dollars en capital privé. Northbridge nommerait un nouveau PDG avec pour mandat de faire le ménage et de stabiliser les opérations. Le conseil d'administration adopterait un ensemble de réformes de gouvernance pour éviter une nouvelle frénésie d'acquisition. Et puis, il y avait la clause, celle que tout le monde a parcourue distraitement au début parce qu'elle ressemblait à du jargon juridique standard. J'y avais insisté. Nos conseillers l'avaient rédigée. Nous l'appelions poliment la « disposition sur l'intégrité de la conduite ». En termes simples, elle stipulait que si, pendant les négociations ou la clôture, une conduite documentée de la part de la haute direction nuisait matériellement à la réputation de l'entreprise ou de sa nouvelle direction, Pelion Ridge pouvait retirer son engagement de capital immédiatement. Sans pénalité, sans délai, sans droit de renégociation, retrait pur et simple. Ce n'était pas théorique pour moi. Cela venait de l'expérience. 2 ans plus tôt, nous nous étions engagés sur un accord plus modeste, une injection de 600 millions de dollars dans une entreprise d'infrastructure régionale. J'avais fait confiance à leur président. J'avais délégué plus que je n'aurais dû à mon bras droit.
Puis, 3 jours avant la clôture, une vidéo a été rendue publique, le président insultant un ouvrier de ligne devant toute une assemblée, le traitant de « déchet remplaçable » en riant pendant que d'autres riaient. Nous avons quand même conclu l'accord. Nous n'aurions pas dû. En 6 mois, cet extrait vidéo était dans chaque négociation syndicale, dans la poche de chaque régulateur, dans le dossier de chaque journaliste. Nous avons fini par obtenir notre rendement, mais le coût en temps, en énergie et en gestion de crise médiatique interminable n'en valait pas le TRI sur le papier. Je m'étais promis que cela ne se reproduirait plus. Si je devais investir des milliards dans une entreprise, j'avais besoin de plus que des chiffres propres. J'avais besoin de voir comment se comportaient les dirigeants lorsqu'ils pensaient ne pas être observés de près. C'est pour cela que la clause a été ajoutée, et c'est pour cela que j'ai insisté pour assister en personne à la réunion de transition du conseil d'administration de Northbridge. Je voulais les voir de près. Je voulais qu'ils me voient. Ils avaient une idée différente. L'invitation est arrivée par les canaux officiels, email formel, ordre du jour formel, session de stratégie du conseil et annonce de la transition du PDG. Lieu, siège social de Northbridge, salle du conseil principal. Participants, conseil d'administration, futur PDG, certains cadres supérieurs, représentants de Pelion Ridge Capital. Ils n'ont pas mis mon nom sur l'invitation. La ligne indiquait « représentant de Pelion Ridge à déterminer ». Je l'ai remarqué. Mes associés aussi. « Tu es sûr de vouloir y aller en personne ?» m'a demandé Sam, mon associé. « Envoie un vice-président. C'est ce qu'ils attendent de toute façon. »« J'en suis sûr, » ai-je dit. J'ai délégué une fois. Je savais comment cela s'était terminé. Le matin de la réunion, j'ai atterri, je me suis changé dans le salon de l'aéroport et j'ai pris une voiture directement pour le cube de verre de Northbridge en centre-ville. Le hall n'était que marbre, acier et écran. Un téléscripteur du cours de l'action sur un mur. Une vidéo promotionnelle montrant des employés souriants et des prises de vue par drone d'entrepôt sur un autre. La réceptionniste m'a gratifié d'un sourire professionnel. Bienvenue chez Northbridge. Non, Aaron Price. Je suis ici pour la session du conseil. Ses mains se sont immobilisées sur le clavier pendant un demi-battement. Puis elle a tapé. La pause était subtile, mais j'avais appris à remarquer ces détails. Bien sûr, Monsieur Price, a-t-elle dit. Quelqu'un des relations investisseurs va descendre. Les relations investisseurs, pas le bureau du conseil. Intéressant. Quelques minutes plus tard, un gars portant un costume trop serré et une cravate trop voyante s'est approché. Monsieur Price, je suis Dylan. Je vais vous accompagner. Nous avons échangé des banalités dans l'ascenseur. Il m'a interrogé sur mon vol. Je lui ai demandé quelle était l'affluence aujourd'hui. Une grande journée, a-t-il dit, forçant l'enthousiasme. Beaucoup d'yeux sont rivés sur nous. Quelle est l'ambiance là-haut, ai-je demandé. Il a hésité. Impatiente, a-t-il fini par dire, et anxieuse. Les portes se sont ouvertes sur l'étage de la direction. Moquette plus épaisse, couloir plus silencieux. Dylan m'a fait passer devant des photos encadrées d'anciens PDG serrant la main de dignitaires, coupant des rubans, posant devant des installations qu'ils ne possédaient plus. Nous nous sommes arrêtés devant une double porte vitrée. 2 caméras étaient montées au-dessus, voyants rouges éteints. Pour la diffusion en ligne, a précisé Dylan en voyant mon regard se lever. La direction veut de la transparence aujourd'hui. J'ai pensé à la clause. Très bien, ai-je dit. À l'intérieur, la salle du conseil ressemblait à une commande sur catalogue intitulée « Réussite en entreprise ». Une longue table polie, des chaises en cuir à haut dossier, tout un mur de verre surplombant la ville, le mur opposé tapissé de grands écrans déjà prêts pour les diapositives, et dans un coin, sur un buffet, les fleurs, lys blanc, eucalyptus. Le même arrangement que celui que j'avais vu sur la facture reçue par Pelion Ridge lorsque nous avions accepté de sponsoriser les rafraîchissements et le décor de l'événement. Ils m'ont demandé de les apporter en arrivant, ai-je dit en désignant les fleurs. Dylan les a ramassées et me les a tendues. Symbolique, a-t-il dit doucement. Il voulait un aspect chaleureux. J'ai pris les fleurs. Chaleureux n'était pas le mot que j'aurais utilisé pour ce qui allait suivre. Le président du conseil était un homme nommé Gérald Lagne. La soixantaine, costume impeccable, sourire encore plus tranchant. Il aimait se décrire comme étant de la « vieille école ».
D'autres personnes le qualifiaient différemment quand il n'était pas dans la pièce. Nous nous étions rencontrés une fois brièvement lors d'une session d'audit préalable. Nous avions parlé peut-être 7 minutes. Pas assez de temps pour qu'il se souvienne de mon visage. Trop de temps pour que j'oublie le sien. Quand je suis entré dans la salle du conseil, quelques personnes étaient déjà assises. Gérald en bout de table. 2 administrateurs à sa droite, un à sa gauche. Ethan, le futur PDG, vers le milieu, feuilletant un dossier imprimé. Une équipe de communication au fond installait le flux en direct. Le voyant rouge d'une caméra s'est allumé dès que j'ai franchi le seuil. « Ah » a dit Gérald, remarquant les fleurs en premier, « pas moi. »« Parfait. Posez-les sur le buffet. »« Je peux les tenir » ai-je dit. « On me les a envoyés » a-t-il dit avec un léger froncement de sourcils, avant de balayer l'idée. « Très bien, a-t-il ajouté en se tournant vers la table. « Nous allons commencer sous peu. » Dylan s'est discrètement éclipsé vers le fond de la salle. Personne ne m'a présenté. Personne n'a demandé mon nom. Personne n'a dit, voici l'associé gérant de la firme qui fournit notre plus grosse tranche de capital. Ils voyaient des fleurs dans ma main, aucune plaque à mon nom devant moi, aucun visage familier de leur rotation bancaire habituelle, et ils ont décidé de ce que j'étais, un membre du personnel de soutien, un accessoire, quelqu'un pour remplir les chaises vides pour la forme. J'ai fait le tour de la table vers Ethan. Il était plus jeune que je ne le pensais, fin de trentaine, bonne coupe de cheveux, beau costume, les yeux fatigués comme s'il répétait des éléments de langage depuis des semaines. Il a levé les yeux à mon approche. J'ai posé les fleurs sur le bord de la table, libérant ma main, et je l'ai tendue vers lui. « Bienvenue chez Northbridge » ai-je dit. « Je m'appelle Aaron. » Avant qu'il ne puisse bouger, Gérald a fait pivoter sa chaise vers nous. Il a vu ma main, a vu le geste, a vu une opportunité. Il a rapproché son micro de sa bouche, a affiché ce sourire d'animateur de talk show et a lancé dans la salle, « Je ne serre pas la main aux employés subalternes. » La phrase est restée suspendue, claire et nette. Elle a ricoché sur les vitres, sur les caméras, sur les visages autour de lui. Un administrateur à sa droite a ricané trop vite. Un cadre des opérations à l'autre extrémité a émis un son étranglé qui aurait pu être un rire ou un réflexe. Quelqu'un au fond a toussé dans son poing pour cacher un sourire. Les yeux d'Ethan sont passés de ma main à Gérald, puis vers la table comme s'il venait de se rappeler où se situait le pouvoir. Il n'a pas bougé la main, n'a pas corrigé le président, n'a pas dit « c'est déplacé ». Il a juste fixé l'ordre du jour. Je n'ai pas baissé la main immédiatement. Pendant une seconde ou deux, le sourire de Gérald a vacillé. Il semblait sincèrement agacé que je n'ai pas tressailli sur commande. Ses yeux ont fusé vers les miens comme pour vérifier si j'étais trop stupide pour comprendre l'insulte. Je suis ici comme on me l'a demandé, ai-je dit, ma voix assez calme pour que le micro le plus proche capte encore chaque mot. Alors, restez là où l'on vous a dit de vous tenir, a-t-il répondu. Cette réunion est réservée aux cadres. Le gars de la communication au fond a changé de posture. Il savait exactement comment cela sonnerait à la rediffusion. J'ai baissé la main lentement et j'ai pris le siège vide près du bout de la table. Pas de plaque, pas d'étiquette. Bien. Ils m'avaient rayé du scénario. Ils allaient bientôt découvrir le prix de cette rature. Commençons, a dit Gérald, se tournant vers l'écran principal. La première diapositive est apparue. Logo, slogan. Nous sommes Northbridge. Il s'est lancé dans ses remarques liminaires. J'ai écouté. J'ai analysé le rythme de sa voix, la façon dont les autres réagissaient à lui, ces petits indices qui ressortent quand les gens oublient qui est présent dans la salle. Il a parlé de partenariat historique. Il a parlé de capital stratégique. Il a parlé d'aligner la direction avec la valeur actionnariale à long terme. Il n'a pas mentionné Pelion Ridge par son nom. Il n'a pas mentionné la clause. Il n'a certainement pas mentionné que l'homme qu'il venait de traiter d'employé subalterne détenait plus de pouvoir sur ces 5 prochaines années que quiconque à cette table. Alors que la deuxième diapositive apparaissait, aperçu de la transaction, j'ai pris la parole. Avant d'aller plus loin, ai-je dit assez fort pour couper son élan, il y a une chose que vous devriez savoir. Gérald s'est tourné, agacé par l'interruption. Nous ne prenons pas de commentaires du personnel pendant cette session, a-t-il dit. Vous pourrez remettre vos notes aux relations investisseurs après. J'ai croisé son regard. Si vous refusez de me serrer la main,
ai-je dit, alors d'ici demain matin, 2,5 milliards de dollars ne feront plus partie de cet accord. La salle n'a pas eu un hoquet de surprise. Les vraies salles de conseil n'en ont pas. Elles deviennent silencieuses, totalement, complètement. Les téléphones ont cessé de bouger. Les stylos se sont arrêtés. Les regards ont divergé. Quelqu'un a ri après un temps d'arrêt, mais c'était forcé, trop fort, comme s'il essayait de ramener la salle au script. Très bien, a dit un administrateur. C'est assez de mélodrame. Restons concentrés. Gérald m'a adressé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Asseyez-vous et gardez votre mise en scène, a-t-il dit. Le capital est sous contrôle. Le capital, c'est moi, ai-je répliqué. Mais je brûle encore les étapes. Car le pouvoir ne résidait pas dans cette réplique. Il résidait dans ce qui a suivi, dans leur façon de répondre. Dans la façon dont la clause a fini par faire exactement ce pourquoi elle avait été conçue. On n'entre pas dans une salle comme celle-là avec l'intention de tout saboter. On y entre avec des conditions, pas des ultimatums. On réserve l'option nucléaire pour le moment où l'on est certain que les gens en face sont un risque, pas seulement une nuisance. Je n'ai pas décidé de me retirer à cet instant précis. J'avais déjà décidé où se trouvait la limite. Gérald ne s'est pas contenté de la franchir, il l'a filmé dans une salle avec des caméras allumées, avec un futur PDG comme témoin, avec un conseil d'administration dont le travail, sur le papier, était de gérer le risque réputationnel. Et il a transformé un manque de respect délibéré en boutade pas en privé, mais en public. Il a prouvé de la manière la plus claire possible que si nous allions plus loin, nous lirions le nom de Pelion Ridge et l'argent de nos investisseurs à une culture de direction qui pensait que ce genre de mépris était acceptable sous les projecteurs. La clause était claire, conduite documentée pendant les négociations qui nuit matériellement à l'intégrité réputationnelle. La preuve clignotait en rouge dans le coin de la salle. Tout ce que j'avais à faire était de décider si j'étais prêt à appliquer ce que j'avais écrit. Ils ont continué comme si je n'avais jamais parlé, parce que c'est ce que font les gens quand ils ne croient pas encore que les conséquences sont réelles. Écoutons la finance, a dit Gérald. Le directeur financier, un homme méticuleux nommé Paul Grave, s'est raclé la gorge et a entamé sa section. Échéancier de la dette, plan de refinancement, flux de trésorerie projeté avec et sans l'engagement de Pelion Ridge. C'était une belle histoire, ficelée, confiante, bâtie sur une hypothèse qu'il n'aurait jamais dû traiter comme une garantie que le capital serait là parce qu'il le voulait, et non parce qu'ils se comportaient comme des gens dignes de le recevoir. À un moment donné, alors que je déplaçais les fleurs de la table au sol pour qu'elles cessent de bloquer ma vue de l'écran, Gérald a jeté un coup d'œil. « Vous pouvez laisser ça dehors », a-t-il dit, sans prendre la peine de cacher son irritation. « C'est distrayant. »« Je vais les garder ici », ai-je répondu. « Ce n'était pas une suggestion », a-t-il dit. « Elles ont été envoyées sous mon nom », ai-je dit. « Elles restent. » Quelques têtes se sont tournées. Ethan a levé les yeux pour la première fois depuis le début de la réunion, son regard passant de l'un à l'autre. « Nous ne sommes pas ici pour débattre de la décoration », a dit Gérald, le ton dégoulinant de sarcasme. « Nous sommes ici pour finaliser les pouvoirs. »« Le pouvoir exige de la clarté », ai-je dit. Cela m'a valu quelques regards noirs. « Et pour qui exactement êtes-vous ici » a-t-il demandé. « Je suis ici pour le capital », ai-je dit. Il a émis un petit reniflement méprisant. « C'est en cours de gestion », a-t-il dit. « Merci. » À l'autre bout de la table, Paul, le directeur financier, a regardé Gérald, puis moi, puis ses notes. Il a hésité. Avant de passer à la suite, a-t-il dit prudemment, nous n'avons toujours pas confirmé la validation finale du fournisseur de capital. Le service juridique s'en chargera, a tranché Gérald. Nous en avons déjà discuté. Sauf votre respect, a dit Paul, le déblocage nécessite une confirmation directe. Ce n'est pas une simple formalité administrative. Il m'a encore jeté un coup d'œil, juste un éclair. Gérald a suivi son regard comme un homme suivant une mouche. Du service juridique, a-t-il demandé. Du contrôleur du capital, a corrigé Paul. L'atmosphère de la salle a changé subtilement. Des chaises ont bougé, des stylos se sont arrêtés, des yeux se sont tournés vers moi. J'ai soutenu le regard de Gérald. Ce serait moi, ai-je dit. Pendant une seconde, il m'a simplement regardé. Vraiment regardé. Pas les fleurs, pas l'endroit où j'étais assis de mon visage.
Vous dites que vous contrôlez les fonds, a-t-il demandé lentement. Je dis que je suis l'associé gérant de Pelion Ridge autorisé à les débloquer, ai-je répondu. Un membre du conseil, plus loin, a ricané. Vous, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Ethan s'est penché en avant, participant enfin. De quel degré d'autorité parlons-nous, a-t-il demandé. Sur l'engagement total? La totalité, ai-je dit. Le silence est retombé, plus épais encore. La tranche de Pelion Ridge représente la plus grande partie de cette structure, ai-je ajouté. Sans elle, les engagements restants ne peuvent être menés à bien comme prévu. Certains ne se feront pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit Gérald. C'est parce que vous n'avez jamais posé la question, ai-je rétorqué. Paul a acquiescé une fois, confirmant. Il s'est repris et a précisé, il est répertorié comme l'unique signataire sur les principaux accords de capital. La voix de Gérald s'est refroidie. Cette réunion porte sur l'alignement final, a-t-il dit, pas sur les présentations. L'alignement final nécessite la personne qui peut dire oui, ai-je dit, ou non. Un administrateur s'est raclé la gorge. Donc, ce n'est pas cérémoniel, a-t-il demandé lentement. Ça ne l'a jamais été, ai-je répondu. Gérald s'est redressé sur sa chaise, tentant de retrouver son rythme. Alors peut-être devrions-nous recommencer correctement, a-t-il dit, maintenant que les rôles sont clairs. Si vous voulez, ai-je dit. Il a hésité juste assez longtemps. La salle savait, même s'il ne le disait pas à voix haute. Il comprenait que la dynamique de pouvoir avec laquelle ils étaient arrivés n'était pas celle avec laquelle ils repartiraient. Il ne savait juste pas à quel point elle allait basculer vite. Les choses se sont corsées parce que Paul n'a pas laissé le sujet s'éteindre. Alors qu'ils essayaient de revenir au dossier, il a tapoté la chemise devant lui. Il y a un élément que nous devons encore acter, a-t-il dit. Gérald ne l'a pas regardé. Nous avons tout acté, a-t-il dit. Nous examinons cela depuis des mois. La clause de conduite, a dit Paul. Cela a capté l'attention de tout le monde. Un administrateur a tourné les pages. Celle-ci, a-t-il demandé en lisant. Conduite réputationnelle, droit de retrait du capital. Ethan s'est penché en avant. Que dit-elle exactement, a-t-il demandé. Elle lit le déploiement du capital à l'intégrité réputationnelle pendant les négociations, a dit Paul. Toute conduite documentée qui nuit matériellement à la réputation permet un retrait immédiat. Il ne m'a pas regardé en disant cela. Il n'en avait pas besoin. Un autre membre du conseil a pris la parole, parcourant le texte plus bas. Cela ne nécessite pas d'intention, a-t-il précisé. Juste l'impact et la documentation. C'était une clause standard, a tranché Gérald. On met ça partout. Elle a été révisée, a dit Paul doucement. Pelion Ridge a exigé cette formulation. À mon insistance, ai-je ajouté. Gérald s'est tourné vers moi. Vous étiez préoccupé par l'image, a-t-il demandé. J'étais préoccupé par le comportement, ai-je répondu. Il a ricané. Cela tourne à la distraction, a-t-il dit. Nous parlons d'hypothèses. Personne ne se comporte mal ici. Un administrateur a levé les yeux vers la petite caméra montée dans le coin. Cette réunion est enregistrée, a-t-il dit. Par souci de transparence, a tranché Gérald. Oui, ai-je dit. Par souci de transparence. Ce ne fut pas le moment qu'il acheva, mais ce fut le moment où il perdit le contrôle du récit. Lorsqu'une pause fut décrétée, tout le monde a bougé vite, parce que c'est ce que font les gens quand ils veulent sortir d'une pièce saturée d'une électricité malsaine. 10 minutes, a dit Gérald, tapant sur la table. Nous nous réunissons de nouveau pour boucler cela. Les gens se sont levés, les voix ont monté, les corps se sont écartés de moi comme si la proximité pouvait se transformer en blâme. Je suis resté assis un moment de plus, observant qui partait en premier, qui s'attardait, qui prétendait être sur son téléphone, envoyant déjà des messages sur ce qui venait de se passer. Puis je me suis levé, j'ai pris mon dossier, j'ai laissé les fleurs au sol et je suis sorti dans le couloir. Le couloir était plus frais, plus silencieux. 2 administrateurs se tenaient près des fenêtres, parlant à voix basse, et se sont tus dès qu'ils m'ont vu. Gérald est passé, pendu au téléphone, déjà en train de faire sa propre interprétation. C'est juste de l'esbrouf, disait-il à son interlocuteur. On va le calmer. Il n'a même pas baissé la voix.
Paul s'est approché de moi. Aaron, a-t-il dit, nous devrions parler avant de rentrer. Pas maintenant, ai-je répondu. Il a acquiescé. Compris. Je me suis glissé dans une petite alcôve près de l'ascenseur de service et j'ai sorti mon téléphone. Un seul numéro, aucune hésitation. Mon associé Sam a décroché à la deuxième sonnerie. Oui. Active le retrait, ai-je dit. Effet immédiat. Il y eut un silence assez long pour confirmer qu'il m'avait entendu. La totalité, a-t-il demandé. Tout, ai-je dit. Motif, code, conduite pendant les négociations, documentation disponible. Compris, a-t-il dit. On exécute maintenant. Tu es sûr? Oui. La ligne a coupé. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis resté là un instant, sentant mon rythme cardiaque se stabiliser au lieu de s'accélérer. Le truc avec les limites, c'est que si vous n'agissez pas quand elles sont franchies, ce ne sont plus des limites. Ce sont des suggestions. Et je ne traite pas de suggestions. Quand je suis retourné dans la salle du conseil, le voyant rouge d'enregistrement de la caméra était toujours allumé. La salle s'efforçait de prétendre que rien n'avait changé. Les chaises étaient remises en place. On versait de l'eau, les voix étaient légères, contrôlées. Gérald a levé les yeux quand j'ai repris ma place. Nous reprenons maintenant, a-t-il dit, une pointe de tension dans la voix. Restons concentrés. J'ai posé mon téléphone face contre table. Je n'y ai pas touché. Je n'en avais pas besoin. Le dossier est revenu à l'écran. Encore des projections, des graphiques, des échéanciers, tous bâtis sur une hypothèse qui n'existait déjà plus. Sur cette diapositive, a commencé Paul, vous pouvez voir la marge de manœuvre de liquidité avec l'engagement de Pelion Ridge. Son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil. Son expression a changé en temps réel. Les mots se sont coincés dans sa gorge. Un autre téléphone a vibré. Puis un autre. Un cœur asynchrone et sourd. Silencez vos appareils, a dit Gérald brusquement. Nous sommes en pleine réunion. Paul ne l'a pas fait. Il a fixé l'écran. Puis, à la deuxième notification qui est arrivée un instant plus tard, son visage est passé du neutre au livide, comme si on le vidait lentement de son sang. Paul, a demandé Gérald. Y a-t-il un problème? Paul a dégluti. La tranche primaire, a-t-il dit. Elle a été retirée. On pouvait sentir la salle tressaillir. Pas visiblement, mais intérieurement. Retirée comment, a demandé Gérald. Nous sommes en pleine clôture. Exécuté, a dit Paul. Confirmé, montant total, 2,5 milliards. Ce n'est pas possible, a dit un administrateur. Nous avons des échéances, a lancé Gérald. Nous avions des échéances, a rectifié Paul. Elles viennent de changer. Ethan m'a regardé. C'est vous? Oui, ai-je dit. Vous ne pouvez pas simplement retirer un tel capital, a dit Gérald. Vous avez signé. Nous avons signé. La clause le permet. J'ai ajouté, vous avez veillé à ce que les conditions soient remplies. C'est inacceptable, a-t-il dit en se levant de nouveau. Vous allez annuler cela immédiatement. Il n'y a rien à annuler, ai-je répondu. C'est fait. Ce n'est pas à vous d'en décider, a-t-il dit. C'est à ce conseil. Le conseil n'est pas propriétaire de l'argent de Pelion Ridge, ai-je répliqué. On vous y donnait accès sous condition. Vous les avez violés devant la caméra. On peut expliquer ça, a-t-il dit, cherchant des alliés autour de la table. Il surréagit. C'était une blague. C'est une conduite documentée dans une session de négociation formelle, a dit un administrateur, devant le futur PDG sur un flux en direct. Cela nous fait passer pour des gens qui traitent les autres comme des déchets, a ajouté un autre administrateur à voix basse, parce que c'est ce que nous faisons. Les téléphones ne vibraient plus seulement pour les alertes initiales. Ils sonnaient désormais, assistants, banques, investisseurs externes, salles de marché. Quelqu'un vers le milieu de la table a couvert son micro et a dit, les indicateurs avant-bourse réagissent. À quel point, a demandé un autre. 2 chiffres, a-t-il répondu. En baisse. Ethan s'est passé la main sur le visage. Vous êtes à l'aise avec ça, m'a-t-il demandé calmement. Laissez tout s'effondrer.
Ce n'est pas parce que je me suis retiré que ça s'est effondré, ai-je dit. Ça s'est fissuré parce que votre président a décidé que d'humilier quelqu'un devant une caméra était plus important que de protéger l'entreprise qu'il est censé administrer. Gérald a frappé la table du poing. La séance est suspendue. Non, a dit l'administrateur indépendant principal. Elle continue. Nous sommes obligés d'aborder la gouvernance maintenant. Vous ne m'évincerez pas pour un moment mal interprété, a dit Gérald. Ce n'est pas juste un moment, a répondu l'administrateur. C'est le point culminant d'un schéma récurrent, et maintenant, il a un prix. Les caméras continuaient de tourner. Personne n'a cherché à les éteindre. Peut-être avait-il oublié. Peut-être savait-il qu'il était déjà trop tard. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant. Ce fut méthodique. Les conseils d'administration ne font pas de révolte comme dans les films. Ils suivent la procédure. Ils appellent cela une « session extraordinaire ». Ils font référence à des articles de statut. Ils déposent des motions. Ils votent. Mais sous le langage formel, quelque chose de plus simple se jouait, l'instinct de conservation. Ils avaient vu leur président humilier la personne dont ils avaient le plus besoin du capital. Ils l'avaient vu le faire publiquement. Ils l'avaient vu s'entêter quand on lui avait fait remarquer. Maintenant, ils constataient les conséquences financières immédiates. Quelle que soit la loyauté qu'ils lui portaient, elle ne faisait pas le poids face à leur loyauté envers leur propre réputation. En 1 heure, Gérald fut placé en congé administratif en tant que président. La nomination d'Ethan fut mise en suspens en attendant examen. Un comité fut formé pour reprendre langue avec les partenaires financiers sous des conditions révisées. Ils ont essayé de m'inclure dans cette dernière partie. Nous pouvons trouver une issue, m'a dit l'administrateur principal dans une petite salle après coup. Des concessions, des clarifications, une déclaration commune. Il n'y a pas d'issue, ai-je dit. Nous pouvons structurer des changements de gouvernance, a-t-il insisté. De nouvelles clauses, une surveillance directe de Pelion Ridge. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question de structure, ai-je dit. C'est une question de culture. Vous avez créé une salle où votre président pensait pouvoir dire ce qu'il a dit et où tout le monde rirait. Je ne finance pas cela. Vous renoncez à un accord lucratif, a-t-il dit. Je renonce à une migraine chronique, ai-je répondu. Y a-t-il quelque chose que nous puissions dire pour vous faire changer d'avis, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Il a expiré longuement. Alors je suppose que c'est ici que nous vous remercions pour l'attention portée jusqu'ici, a-t-il dit, se réfugiant dans le langage formel comme dans une armure. Vous n'avez pas besoin de me remercier, ai-je dit. Tirez en une leçon ou non, mais je ne paierai pas pour savoir laquelle vous choisirez. L'histoire a fait la une des dépêches dès l'après-midi. Ils n'ont pas utilisé mon nom dans la première vague. Les titres se concentraient sur Northbridge, une société de capital investissement retire son engagement de 2,5 milliards suite à des problèmes de gouvernance. La nomination du futur PDG remise en cause après le départ d'un investisseur. Le président du conseil d'administration sous le feu des critiques après la diffusion d'images internes. J'ai regardé un segment sans le son dans le salon d'un aéroport. 2 analystes débattaient pour savoir si l'activisme des investisseurs n'était pas allé trop loin. L'un d'eux a dit, c'est juste un commentaire. Les gens sont trop sensibles. L'autre a répondu, c'est un commentaire qui leur a coûté des milliards. Ce n'est pas de la sensibilité. C'est de la responsabilité. Je n'avais pas besoin du son. J'étais là quand la phrase a été prononcée. J'étais là quand la clause s'est activée. J'ai fermé l'écran et posé mon téléphone face contre table. Un message d'Ethan a vibré, j'aurais dû dire quelque chose. Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai répondu, vous aviez le micro. Vous avez choisi de ne pas l'utiliser. J'ai appuyé sur envoyer. Il n'a pas répondu. De retour chez Pelion Ridge, mes associés m'attendaient. Nous ne nous sommes pas congratulés. Nous n'avons pas jubilé. Nous avons fait ce que nous faisons toujours, un débriefing. Que avons-nous appris, a demandé Sam. Que la clause fonctionne, ai-je dit. Elle ne fonctionne que si on l'applique, a-t-il répondu. Alors nous l'appliquerons, ai-je dit. À chaque fois. Nous avons esquissé les bases du prochain fonds cet après-midi-là. Plus intelligent, plus affûté et la clarté intégrée dès la première conversation. Les clauses de conduite ne sont pas symboliques.
Le respect n'est pas une courtoisie. Le capital peut s'en aller quand le comportement contredit le récit qu'une entreprise fait d'elle-même. L'un des juniors de notre équipe a demandé prudemment, est-ce que cela ne va pas rendre certains conseils d'administration nerveux à l'idée de prendre notre argent? Tant mieux, ai-je dit. S'ils s'inquiètent d'être corrects quand les caméras sont allumées, ils ne sont pas nos partenaires. Plus tard dans la semaine, une journaliste m'a contacté. Juste un commentaire, a-t-elle dit. Les gens veulent comprendre pourquoi vous êtes parti. Ils le comprennent déjà, ai-je dit. Ils l'ont vu. Y a-t-il une leçon que vous voulez que les dirigeants retiennent de tout cela, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Le respect n'est pas quelque chose que l'on montre une fois qu'un accord est signé. C'est le prix d'entrée à la conversation. Si vous ne pouvez pas gérer cela quand les caméras sont allumées, vous n'aurez pas la chance de prouver que vous pouvez le faire quand elles sont éteintes. Elle a demandé si elle pouvait me citer. Bien sûr, ai-je dit. Pouvons-nous utiliser votre nom, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Utilisez-le correctement. Les gens supposent que le pouvoir s'annonce avec des titres, des bureaux d'angle, des temps de parole lors de conférences. Ce jour-là, dans la salle du conseil, ce n'était pas le cas. Il est entré portant des fleurs et sans plaque nominative à table. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils m'ont traité selon l'histoire qu'ils s'étaient déjà écrite dans leur tête. Et puis ils ont appris, de la manière la plus coûteuse possible, que méjuger la personne silencieuse au bout de la table peut coûter plus cher que tout ce qu'ils valent personnellement. J'ai tendu la main pour saluer un nouveau PDG. Le président a décidé que c'était indigne de lui. Il pensait que le rire ne coûtait rien. Il s'est avéré qu'il était facturé 2,5 milliards. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour la prochaine histoire.